faut des cibles pour que les corsaires fassent leur boulot. Devant, il y a des zéros japonais. Ce qu'il faut absolument que vous voyez, parce que c'est l'histoire du zéro, et romancé, un dessin animé de, comment il s'appelle déjà, Miyazaki. Voilà. Et l'histoire du zéro est romancée dans ce film fabuleux qui s'appelle Le vent se lève. Le vent se lève. À l'époque, ils ne se sont pas fatigués. Ils ont pris le nom japonais, ils l'ont appelé le zéro. Et les pauvres zéros japonais, au bout d'un moment, à partir de 1943, ont dû, dans la bataille du Pacifique, se cogner à ce gros monomoteur lourd, fabuleux, qui a écrit l'histoire tout en laissant une trace absolument extraordinaire au niveau de la... Et le type qui avait conçu cet avion était un ingénieur qui s'appelait Rex, comme le chien, Rex au pied, Rex Beisel. Et Rex Beisel s'était dit, si on veut faire le chasseur ultime, eh bien on prend le plus gros moteur possible, on lui attache la plus grosse hélice possible, et puis on essaye de faire un avion pas trop gros derrière pour que ça ait forcément des performances hors du commun. Rex Beisel avait dessiné un avion et il s'était dit il faut qu'on le mette sur porte-avions. Le problème, c'est que pour aller sur porte-avions, il faut des trains d'atterrissage qui soient plus solides que le porte-avions, quasiment. Il faut véritablement un train d'atterrissage d'une capacité à encaisser des chocs absolument extraordinaires. Donc, il ne faut pas que le train d'atterrissage soit trop maigrichon. Comme cet avion allait amener un véritable arbre de Noël de roquettes, de bombes légères, et quand ces trucs-là vous tombez du ciel à 600, 700 à l'heure, les Japonais ont donc surnommé le Corsair la mort qui siffle, parce que le bruit de l'avion est un bruit qui comporte le sifflement aérodynamique sur les surfaces de la machine. Le dernier type de Corsair construit, il avait une caractéristique particulière, c'était la version French Navy, c'était la version de la marine française. La marine française, immédiatement après la guerre, s'était rééquipée avec son premier porte-avions qui avait été surnommé la Romanche, alors qu'il avait, au départ, c'était un porte-avions américain.